Bonjour à tous, aujourd'hui un montage on ne peut plus traditionnel d'imitation de chironome au stade larvaire. C'est un montage qui est vieux comme, je dirais pas comme le monde parce que ce serait le manquer de respect à la personne qui l'a imaginé au départ, Bernard Maillet, sur les bords du lac d'Annecy. C'était au départ destiné à la pêche du Corrigan, c'est vraiment une pêche que Bernard a développée tout au long de son activité quand il était détaillant sur la commune d'Annecy. Et, euh, et voilà, donc en parallèle de ces pêches de grosses truites, notamment de la Bienne ou d'autres rivières franc-comtoises ou de Rhône-Alpes en général, euh, il avait cette passion pour la pêche, et qu'il a toujours d'ailleurs, hein, il avait cette passion pour la pêche du Corrigan et surtout à développer les techniques de pêche du Corrigan. L'un des premiers chiros qu'il a imité, c'est tout simplement en analysant les contenus stomacaux des Corrigan. Il a vraiment analysé tout ça et il a fait son premier chiro en quille de pan. Donc quelque chose de très simple. On va partir, donc là on s'inspire du montage original, même si on n'y est pas tout à fait, mais voilà, cette mouche elle va nous servir pour les moucheurs plus particulièrement en réservoir. Bien que parfois dans certaines rivières un petit peu dégradées, elle fonctionne très bien en version nymphe. Donc soit en la lestant légèrement avec une petite bille, soit quand les poissons sont en maraude dans peu d'eau, c'est une excellente nymphe de pêche à vue. Là, je vais récupérer quelques fils de paradrail pour mettre à l'extrémité. Je viens fixer un kill de pan naturel que je viens débarber à la courbure. Et je vais remonter sur la longueur de mon corps. Je coupe l'excédent de paradrail. Je reviendrai après pour les fibres qui sont à la courbure pour les égaliser. Ici, une chose très importante qui a été quand même pas mal oubliée depuis la création de cette mouche. Pour garder les caractéristiques du pan, on va venir encoller le sous-corps. Ça permettra de tenir correctement le pan, mais sans le vernir. Bernard a utilisé cette matière justement pour avoir les couleurs idéales qu'il souhaitait, sans le vernir. Et si on vernit le pan, on casse complètement l'idée première de ce montage. Donc on enroule à peu près le pan à spire jointif pour laisser apparaître son dégradé de couleur, ce qui va marquer le cerclage. Donc j'ai encollé mon sous-corps, j'ai laissé attendre un tout petit peu, histoire que la colle tende un petit peu, pour éviter qu'elle déborde de partout, mais elle est parfaitement solide pour tenir le pan sans être obligé de le revernir par-dessus. C'est une matière qui est quand même très fragile, et il faut arriver à le manipuler correctement. Et si on veut obtenir effectivement c'est sa qualité première, il ne faut pas le vernir. Donc là, j'ai bloqué mon pan. Je viens accrocher quelques fibres de soie de montage. C'est du 8-0 que j'ai pris, qui va me servir de sac à l'air. Là, je viens remettre un petit peu de pan à l'avant, mais pas seulement le quill, mais le herle complet, donc avec les barbules. Je coupe l'excédent. J'enroule mon herle. Aspire jointive. J'ai laissé l'espace juste pour faire la tête.
Je bloque avec seulement 2 tours pour éviter de créer une surépaisseur. Je rabats le fil que j'avais mis en attente pour faire mon sac à l'air. Je coupe l'excédent à ras. Le whip finisher pour faire la tête et le nœud final. Je peux couper mon fil de montage à ras. Je viens juste mettre une petite goutte de colle sur la tête. Là, je viens couper ce petit appendice, un petit millimètre derrière la courbure. Et voilà, j'ai un montage qui est complètement fini. Une imitation des plus traditionnelles pour le Kiro, et qui va me servir aussi bien en réservoir que pour pêcher les corégones en grande profondeur. Voilà, et ben bonne journée à tous et puis bon montage.